On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bon retour dans Minute Papillon, le flash de 18h20 du lundi 10 décembre. Aujourd'hui, c'est l'embouteillage au tribunal. Place aux comparutions immédiates après l'acte 4 des Gilets jaunes samedi. Au tribunal de grande instance de Paris, 5 chambres siègent pour l'occasion. Notre journaliste Vincent Ventigam est sur place et vous raconte en live tweet cette journée très particulière. L'une des questions de ce lundi, ce sont les arrestations préventives des manifestants samedi. Auprès de 20 minutes, l'avocat Henri Leclerc dénonce l'arrestation de manifestants par l'article 222-14-2 du Code pénal, qui est très vague selon lui. Si ce texte a servi d'excuse pour arrêter les gens qui voulaient seulement manifester, alors c'est liberticide et très grave, nous a-t-il confié. Moscou dément toute ingérence de la Russie sur les réseaux sociaux en France. D'après le quotidien britannique Times, au moins 200 comptes liés à la Russie ont produit 1600 tweets et retweets par jour, relayant des informations fausses ces dernières semaines. Le but, viser, amplifier les manifestations des Gilets jaunes. Selon le Times, le réseau russe n'est pas à l'origine des manifestations, mais il a soufflé sur les flammes. La vidéo qui choque sur les réseaux sociaux, dimanche matin à Bessan, dans l'Hérault, un manifestant en chaise roulante tombe à terre au contact de gendarmes. La scène est filmée. Sur Twitter, la gendarmerie a répondu cet après-midi. Elle assure comprendre l'émotion. Elle déclare aussi que l'homme qui avait une matraque a résisté aux forces de l'ordre et que dans la confusion, l'homme était tombé. Brexit, jour de galère pour Theresa May. La première ministre britannique a annoncé au Parlement le report du vote de l'accord. Elle a ajouté que le gouvernement accélère ses préparatifs en vue d'un non-accord. Elle voudrait un retour à Bruxelles pour de nouvelles discussions avec ses homologues européens. La Commission européenne dit-elle qu'il n'est pas question de renégocier l'accord de divorce. Gilles Lellouche montre qui il est vraiment et ça lui fait plutôt plaisir. C'est ce que l'acteur français a estimé auprès de notre journaliste Caroline Vier. Après Le Grand Bain, le voilà dans le film Pupille. Une large exposition sur grand écran qui ne lui a pas donné la grosse tête mais permis de gagner en maturité. Son interview sur 20 minutes. Minute Papillon, rendez-vous demain à 12h20 pour de nouvelles infos.